Il y a eu beaucoup de choses à dire, une diversité effectivement. Je voudrais dire que je suis assez surpris ce soir, sans provocation, assez surpris puisque la CGT avait envoyé une soixantaine de courriers aux élus locaux du département il y a quand même quelques mois sur la situation que l'on jugeait, je dirais, en danger pour tous les emplois de la navale. Heureusement, on voit, tant mieux, il y a un débat ce soir, mais malheureusement, c'est quand on est au plus bas qu'on arrive, je dirais, à se retrouver. Espérons qu'il n'est pas trop tard. Sans être trop décousu, et sans être trop long, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais sur la nationalisation. La CGT des chantiers n'est pas opposée à la nationalisation. Mais pourquoi faire? Parce qu'on peut la revendiquer tant qu'on veut. Mais si derrière, il n'y a pas une véritable politique industrielle, de perspective, on ne changera rien. Je rappelle quand même aujourd'hui, ça n'a pas été abordé dans le débat, par les intervenants. On est soumis à un plan aujourd'hui d'entreprise d'un navire et demi par an, avec une adaptation des effectifs à moins de 30 000. Avec un plan social déguisé qui se passe en ce moment, appelé plan de départ volontaire par les patrons, qui conduit à 350 suppressions d'emplois au chantier. Avec 5100 salariés inscrits à l'effectif en 2001, statutaire chantier, avec aujourd'hui 2300 environ salariés inscrits à l'effectif. Je le dis ça, parce que c'est énorme, ça a des conséquences énormes. Alors, nationalisation, on a toujours quelques idées, y compris en termes de perspective industrielle. Alors, sans faire du corporatisme. Mais on a quand même des exemples. Certaines personnes disaient à la tribune, il faut effectivement regarder comment on peut travailler sur le tissu industriel de la localité. Souvenez-vous, vous les voyez là de temps en temps. Il y a deux navires pour Airbus. Moi je les vois là dans le canal. Il y a une coopération, il y a une sacrée coopération entre Airbus et les chantiers. Il y en a un, il s'appelle Ville de Bordeaux. Il a été construit à Yéline. Il y en a un autre, il s'appelle Ville de Hambourg. Il a été construit à Singapour. Quelle coopération entre l'aéronautique et la construction navale? Quelles décisions politiques ont-elles été prises? Ça, c'est de la diversification aussi. De construire des navires pour d'autres entreprises, telles que Airbus. Je prendrai un autre exemple. Il est récent. On a des problèmes. On a rencontré des problèmes de moteur sur le dernier navire. On a un constructeur de moteurs qui est à côté de chez nous. Il s'appelle MAN Diesel. Ils ont toutes les compétences requises pour construire les moteurs des navires que les chantiers peuvent construire. Je dis ça parce que il me semble quand même important de relever ces idées qui doivent permettre de dynamiser les industries locales et en même temps qui sont compétitifs et qui ont des compétences. Au lieu d'aller chercher des moteurs à 10 000 km, au lieu d'aller faire construire des navires qui travaillent pour la localité, enfin un peu plus loin même, ailleurs, je veux dire, c'est aussi ces questions-là. Je vais prendre un autre exemple. La BAI, qui travaille, donc, qui est un armateur pour les cartéries, région Bretagne. Le Conseil régional de Bretagne est actionnaire à la BAI. Et d'ailleurs, on a des positions politiques avec le Conseil régional de Loire-Atlantique qui sont pas si loin que ça. Quelle démarche politique a-t-elle été faite pour renouveler la flotte des cartéries de la BAI? Rien. Rien vu. On a laissé la BAI racheter un navire d'occasion, alors que dans les futures années, il y a nécessité de renouveler ces navires. Et alors on aura besoin. Voilà, c'est des choses très terre à terre ce que je vous dis. Mais c'est ça la politique industrielle. Alors, tout au moins une partie de ce que je cite. C'est le marché franco-français.
c'est aussi un certain nombre de choses. Et derrière, c'est pour l'emploi. Parce qu'effectivement, le marché du paquebot, on fait le constat aujourd'hui. Alors on est tous contents de construire des paquebots, c'est joli, c'est beau, mais c'est pas suffisant. Et c'est pas un marché qui dure dans le temps. Donc, voilà. Et puis un dernier mot, je pourrais dire plein de choses, mais j'ai quand même une autre chose à dire sur la nationalisation. J'ai participé aux états généraux de l'industrie prônés par le gouvernement. Pas un mot sur la construction navale en France. Pas un mot sur la construction navale en France. Donc, il y a des signes aussi. Il y a des signes, malheureusement. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je voulais dire une autre chose. La dernière, j'arrêterai là parce que je vais laisser la parole à tout le monde, c'est normal. Demain, il y a probablement une commande qui va se confirmer. L'opinion publique va être rassurée. Saint-Nazaire va revivre, elle aura un paquebot. Et va détromper-nous. Mesdames, messieurs, la navale, elle est menacée. Les emplois, ils sont menacés aujourd'hui. Voilà, je voulais le dire tout simplement. Merci.